Je me présente, Beto Hazman, coordonnateur de la filière génie industrielle. Alors, cette vidéo a été préparée au profit des étudiants de la deuxième année du cycle préparatoire de l'ENSA d'Agadir, donc en vue de les aider dans l'orientation vers le cycle ingénieur. Alors, je vais essayer de présenter la filière génie industrielle dont j'assure la coordination. Alors, je rappelle que c'est une filière qui a été ouverte, qui a démarré depuis le démarrage de l'ENSA d'Agadir. Alors, dans cette filière, donc, on forme des ingénieurs généralistes en génie industriel. Donc, quand je dis généraliste, ça veut dire que ce sont des lauréats qui, qui apprennent donc pas mal de connaissances en génie industriel sans pour autant être des spécialistes pointus. Alors, l'intérêt de cette politique, c'est plutôt laisser les étudiants acquérir des connaissances de façon latérale, ce qui leur permet donc de décrocher des postes une fois sur le terrain, donc ils peuvent améliorer leurs connaissances à travers des auto-formations ou des apprentis sur le terrain. Disons que ce qu'ils apprennent à l'école, ça leur facilite cette tâche. Et d'après l'expérience, on a jugé que c'est une stratégie qui apporte, disons, pas mal d'intérêt aux étudiants de l'ENSA d'Agadir. Alors, je commence par vous donner la définition. Donc, le génie industriel, ça englobe la conception, l'installation et l'amélioration des systèmes intégrés. En fait, il faut déjà concevoir, installer et faire fonctionner, ça veut dire produire. Et à partir de là, donc, on utilise des connaissances provenant des sciences mathématiques, physiques et sociales, donc tout ce qui est mathématiques et sciences de l'ingénieur, et ainsi que les principes et méthodes propres au génie. Donc, c'est en fait un background, une culture du génie, et, et c'est ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur. Et tout ça se fait dans le but de spécifier, prédire et évaluer les résultats découlant de ces systèmes. Alors, en général, quand on fait la conception, l'installation et qu'on commence à produire, il faut être capable de prédire, d'évaluer les résultats de ce que vous avez installé. Alors, ça nécessite une triple connaissance dans le domaine technique, économique et managérial. Donc, le domaine technique, c'est une obligation, c'est les mathématiques et les sciences de l'ingénieur, en plus de l'économie et de, disons, des métiers de manager en général, c'est la gestion. Donc, en plus d'un décloisement des disciplines de façon à avoir une approche plus globale des problèmes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de connaissances, mais en même temps, il faut les utiliser ensemble, hein. Il faut essayer d'éliminer les frontières des disciplines de telle manière à ce que les connaissances soient utilisées de façon harmonieuse dans le but de résoudre les problèmes qui se posent au niveau de l'entreprise. Alors, quand je parle entreprise, donc c'est le centre d'intérêt de la filière génie industrielle. Et toutes ces disciplines-là donc contribuent d'une manière ou d'une autre au développement d'une entreprise, à l'existence et au développement de l'entreprise. Que ça passe de la conception, de l'installation, de la production et de la gestion de production, produits et euh, pro- projets. Quand vous produisez, il faut penser à la qualité, à la sécurité, la logistique pour le transport, etc. Penser à l'amélioration à travers des innovations. Bien sûr que le domaine technique, il est toujours là. Il faut penser au côté financier parce que vous allez faire des transactions donc des opérations financières. Vous devez maîtriser un petit peu ce qui se passe au côté financier. Il faut respecter quand même l'environnement et les normes de l'environnement, hein. Puis donc, pensez aussi à la gestion des ressources humaines parce que vous allez occuper peut-être des postes de responsabilité et il faut penser à la gestion des ressources humaines. Voilà, en gros, donc, je n'ai pas, peut-être j'ai oublié des choses, mais sachez que ça tourne autour de tout ce qui, tout ce qui contribue à la mise en place d'une entreprise ou à sa production, à l'amélioration, etc. Donc, on doit l'apprendre en génie industriel. Donc, à partir de ce genre de schéma qu'on développe les programmes, donc je vais essayer de vous présenter rapidement les programmes qu'on enseigne actuellement à l'ENSA d'Agadir. Donc, il s'agit, donc, je commence par la première année du cycle ingénieur. Donc, il y a deux modules de mathématiques, c'est toujours des outils.
en plus des sciences de l'ingénieur qui sont donc l'électronique numérique, l'électronique et automatisme, l'automatique et le signal, la physique industrielle de résistance de matériaux, et, et puis la mécanique des fluides, et puis CATIA, etc. Donc il y a pas mal de modules d'informatique, alors on suppose que l'informatique c'est un outil inévitable dans toutes les disciplines, donc on a ici pratiquement 2 ou 3 ou 4 modules d'informatique, les systèmes d'exploitation, le langage de programmation, les structures de données et la conception des bases de données. Et puis il y a aussi le côté communication qui est, pour chaque année, il y a un module de communication. Alors il y a ici un module de comptabilité analytique, donc ça commence du côté, c'est là où ça commence le côté financier de la formation. Puis pour les modules de la deuxième année du cycle ingénieur, donc il y a toujours le côté technique, on a deux modules de mathématiques, processus stochastique et analyse de données, et puis l'optimisation et la recherche opérationnelle. Il y a toujours le côté sciences de l'ingénieur, donc les réseaux locaux industriels, et puis la commande des systèmes et supervision, avec l'électropuissance, l'électronique de puissance. Et puis il y a aussi le côté financier, donc il y a une analyse financière, marketing, et puis commence les produits, disons les matières ou les modules de gestion, gestion de projet et de produits, gestion de la production ERP, etc. Donc il y a la fiabilité et la sûreté de fonctionnement, la gestion de la qualité, donc en plus de l'ingénierie du système d'information. Et puis donc on a toujours le module de communication pour chaque année, il y a pour chaque niveau, disons première année, deuxième année, troisième année du cycle ingénieur, pour chaque année, il y a un module de communication. Donc la deuxième année finit par un projet de fin d'année qui se réalise à raison d'une après-midi par semaine, une après-midi à une journée par semaine dans une entreprise locale puisque ça se fait en parallèle. Alors pour le programme de la dernière année, donc on connaît la formation managériale et juridique, donc il y a tout ce qui est lié à la gestion des ressources humaines et au côté juridique, donc le droit des entreprises, la sécurité et l'environnement, et puis la conception et amélioration du système industriel, côté logistique et le contrôle de gestion pour finir le côté financier, et puis en plus du pilotage de la performance. Remarquez toujours qu'il y a un module de communication parce que la communication est capitale pour un ingénieur. Donc la troisième année finit par un projet de fin d'études qui est équivalent pratiquement à 6 modules de formation. Voilà, si vous êtes lauréat disons de la filière génie industrielle, donc il y a un certain nombre de postes que vous pouvez occuper liés à la gestion de produits, de projets, gestion de la qualité, de la maintenance, etc., financière, gestion du chef de projet. Donc il y a toute une panoplie de postes que vous pouvez occuper. Et tous liés, disons, au premier schéma tout à l'heure de l'entreprise entourée par des métiers ou des connaissances, des disciplines. Alors, si vous êtes admis en troisième année génie Indus, donc sachez que vous allez apprendre avec des gens qui arrivent du concours national commun. Donc, vous êtes ici, CP2 à Agadir. Donc, il y a des gens qui arrivent du concours national commun. On organise parfois des concours aussi pour les étudiants titulaires d'un DEB, d'un student de UT. Alors, ça fait longtemps, disons, ces dernières années, on ne fait pas de concours à cause du nombre important des étudiants en CP2. Et sachez que vous pouvez aussi vous retrouver avec d'autres étudiants qui arrivent d'autres ENSA à travers ce qu'on appelle le transfert. Alors, en deuxième année du cycle ingénieur, vous allez peut-être rencontrer des gens qui arrivent avec une licence ou un master. Et puis pour passer à la troisième année du cycle ingénieur. Alors en quatrième, disons en fin de deuxième année du cycle ingénieur, il y a des opportunités qui commencent déjà à se présenter à travers ce qu'on appelle la double diplomation avec des écoles d'ingénieurs étrangères, donc soit double diplôme ingénieur, soit des double diplôme ingénieur-master. Alors cette année, on a eu un petit problème d'expiration des dates des conventions, donc j'espère que ça va se régler prochainement. Alors après avoir fini la troisième année du cycle ingénieur, donc on passe soit dans le marché du travail, soit dans le cycle doctoral. Alors sur le côté du taux d'insertion, donc on a
taux d'insertion évolue d'une année à l'autre en fonction de la conjoncture économique. Alors en général, après 6 mois d'obtention du diplôme, le taux d'insertion, ça varie entre 60 et 80%. Donc ce qui est un résultat, disons, c'est un taux qui est respecté quand même, intéressant. Alors, sachez qu'il y a d'autres issues, un bon nombre de lauréats s'inscrivent dans des masters à l'étranger. En fait, ils s'inscrivent dans des deuxième année, M2 à l'étranger. Et puis d'autres qui s'inscrivent dans un cycle de doctorat, hein, puisque la loi vous le permet. Donc, il permet aux ingénieurs de s'inscrire dans un cycle doctoral. Alors, si vous décidez de vous orienter vers le génie industriel, donc en plus de la réussite dans le cursus de la formation proposée, alors certains conseils peuvent faire la différence entre les lauréats. Alors pensez toujours, donc alors ces petits conseils donc, viennent d'un certain nombre d'expériences qu'on a vécues. Alors pensez toujours à réaliser des projets consistants, donc intéressants, en relation avec votre spécialité. Alors pensez au PFA, PFE, stage d'été et séminaire. Il faut les faire de façon minutieuse et en relation avec votre spécialité. Il faut toujours choisir les thématiques consistantes. Alors, pensez une fois sur le terrain que vous travaillez, etc., dans des postes, pensez à la formation continue parce que les connaissances évoluent et il faut toujours être à jour. Et essayez de décrocher des certifications dans la limite du possible dans votre domaine. Donc, il y a des organismes qui offrent des formations avec un certificat. Donc, pensez toujours à ça parce que ça améliore les CV. Alors, maîtriser la communication. Alors, la langue est une clé, surtout l'anglais. Pratiquement, c'est une langue à l'international. Alors, il faut toujours, disons, être ouvert sur d'autres cultures, sur d'autres horizons et saisir les opportunités. Alors, il y a pas mal d'opportunités qui se présentent et faut pas rater. Voilà, j'espère que je vous ai présenté l'essentiel de ce qu'il faut connaître. Voilà, je resterai à votre disposition pendant les séances de discussion en cas où vous avez besoin d'autres explications. Merci.